La grande émission Le Mag, c'est reparti. Merci d'être avec nous les amis. Très heureux de vous accompagner encore pour une nouvelle semaine. On espère que le week-end a été bon. On va essayer de vous donner plein de bonnes nouvelles parce qu'on va s'intéresser largement aux vacances scolaires. Oui, malgré tout, malgré la situation, malgré les dernières annonces, on va essayer d'occuper nos enfants, nos ados. Et on va le faire largement en vous donnant plein d'idées aujourd'hui, des images, des invités, une chroniqueuse de choc aujourd'hui, nouvelle venue dans l'équipe. C'est un petit peu particulier, mais on voulait commencer ces vacances scolaires comme ça avec vous aujourd'hui. Je vous dirai tout dans quelques instants. Installez-vous tranquillement. La grande émission Le Mag, votre magazine de société 100% Côte d'Azur va commencer dans quelques instants. Tranquillement, le temps d'un générique. On se retrouve juste après ça. Nous sommes le lundi 22 février, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque jour du lundi au vendredi. La grande émission Le Mag, je vous l'ai dit, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur et on va s'intéresser aujourd'hui largement aux vacances scolaires qui démarrent. Oui, avec une invitée qu'on adore recevoir sur le plateau de la grande émission Le Mag, c'est Christelle qui viendra nous parler de KidiClick 06. Alors oui, on découvre quelques images d'archives puisque c'était la vie d'avant, on pouvait faire plein d'activités, mais on peut encore en faire malgré les annonces du gouvernement. Vous allez le voir, la semaine, on peut s'occuper. On est en pleine période, je le disais, de vacances scolaires. Christelle qui va tout nous dire sur la situation, sur les activités qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut plus faire pour l'instant. Mais on va essayer d'être optimiste aujourd'hui sur le plateau de la grande émission, comme on l'est tous les jours d'ailleurs. Le reportage du jour, signé des rédactions d'Azur TV, on s'intéressera encore à cette jeunesse, puisque juste avant les vacances scolaires, nous avons été rendre visite à une école vansoise où des élèves créent une bande dessinée pour passer de beaux messages, notamment sur la protection de la nature, sur les déchets, le plastique aussi. Vous le verrez, c'est un sujet de la rédaction d'Azur TV que vous découvrirez dans quelques minutes. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous serons connectés avec Céline. Céline qui est la fondatrice du centre Bien-être Ensemble et aussi, dans cette période de vacances scolaires, on va essayer de s'intéresser avec elle à ce qu'elle peut proposer, ce qu'elle peut peut-être moins faire aujourd'hui, mais vous allez voir, des activités pour tous les âges. On continue d'essayer d'occuper notre jeunesse pendant ces vacances scolaires et ce sera largement le cas aujourd'hui sur ce plateau. Pour l'instant, je suis seul sur ce grand plateau de la grande émission Le Mag et pour cause, notre invité est venu avec notre chroniqueuse du jour. Oui, c'est un petit peu particulier aujourd'hui, Christelle de KidiClick 06 et sa fille Floriane qui va jouer aux chroniqueuses. Elles sont mes invités aujourd'hui. Bienvenue les filles, installez-vous, comment ça va? Bah, très bien. Oui, Christelle, merci de revenir. À chaque fois, on essaie de faire un petit point vacances avec KidiClick 06, tout va bien? Très bien, j'adore revenir à chaque fois. Eh ben, c'est un plaisir. Un plaisir partagé. Et aujourd'hui, chroniqueuse exceptionnelle, Floriane, votre fille. Ma fille, ma Voilà. Kidi reporter. C'est ça, Kidi reporter. Comment ça va Floriane? Très bien. Vacances scolaires, ça va généralement bien. Oui. Bon voilà, on va essayer d'en profiter. On a plein de questions à te poser. On va essayer d'en savoir un peu plus sur la façon dont toi, tu t'occupes pendant tes vacances scolaires. Puisque c'est vrai, on en parle régulièrement de nos ados, de notre jeunesse dans cette émission. Mais très peu viennent autour de la table. Et c'est sympa que Floriane passe ce petit moment avec nous. Alors Christelle, KidiClick 06, on fait un petit point en ce début de vacances scolaires parce qu'il y a plein d'activités qui existent, difficile de les répertorier, surtout en ce moment vu les conditions qu'on traverse. Expliquez-nous pour ceux qui découvriraient le site déjà en quoi il consiste et pourquoi vous allez aider et vous aider grand nombre de parents. Exactement, et en plus avec cette année 2020 aussi qui est passée assez particulière. Ouais. En fait, KidiClick est un site d'idées de sortie en famille, mais pas que, puisqu'en plus on propose des activités manuelles à faire aussi à la maison avec les enfants, des idées en fait d'activités sportives aussi à faire à la maison par exemple. Voilà, donc on s'adapte. KidiClick s'adapte à chaque fois à la situation et on présente en fait l'actualité de nos partenaires également. Peut-être les musées sont fermés, mais seulement ils proposent aussi des activités à faire à la maison et ça c'est plutôt chouette. Et nous on relaie tout ça en tout cas. On est là pour occuper la famille. Oui, je parlais de faciliter la vie des parents parce que c'est pas toujours facile de trouver le bon stage au bon moment pour la bonne cible aussi parce que en fonction de l'âge des enfants, il faut s'adapter évidemment.
Tout à fait, c'est ça. Et on fait avant chaque vacances et pendant les vacances, vous pouvez consulter notre dossier vacances avec les incontournables à faire. Et même du coup, actuellement, il s'adapte également toujours à la situation. Donc je vais encore mettre toute la semaine de bonnes idées à faire, surtout pour le week-end. Ben oui, parce qu'on va parler de la situation qu'on traverse en ce moment avec les annonces qui ont été faites il y a quelques heures au moment où on enregistre cette émission. Oui, ça va être compliqué le week-end de trouver des occupations puisque le confinement a été déclaré dans les Alpes-Maritimes, en tout cas sur le littoral des Alpes-Maritimes. Concrètement, pour vous, ça change quoi? Il faut réadapter le site, les activités? Comment ça se passe? Dans mon dossier vacances, j'avais déjà mis en fait justement quoi faire à la maison, des activités, par exemple se faire pourquoi pas des petits défis avec des liens pour apprendre à jouer de l'harmonica, par exemple. Ah bah oui, pourquoi pas. Apprendre à tricoter aussi, voilà. Et en tout cas, je mets des liens sur des vidéos à faire en famille, assez sympa. Et pour le plus petit, le petit dernier, c'est peut-être l'occasion d'apprendre à faire ses lacets. Donc on donne des idées, mais je vais en mettre encore plus. Et également des idées à faire dans son jardin, par exemple un safari dans son jardin, en découvrant un petit peu la nature, les petites bêtes, en observant les oiseaux. Il y a plein de choses à faire en fait. Bon, Floriane, alors on a maman qui dit clic à la maison, donc forcément des activités, il n'en manque pas. Comment toi tu vis? Alors je rappelle que tu vas avoir 13 ans le mois prochain, si je ne dis pas de bêtises. Comment on vit quand on est une jeune adolescente comme toi, cette période pas facile parce que l'école, ok, c'est une chose, mais le temps libre, ben, on est obligé de s'adapter un petit peu aussi. Bah, personnellement, moi, ça ne me dérange pas trop. J'aime bien rester chez moi. Et quand je reste chez moi, je regarde des films, des séries. Je dessine parce que j'adore dessiner. Ouais. Ou après, je fais du théâtre, donc voilà. Et Ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'il faut vivre un peu la situation de façon différente, puisque on le sait, hein, la crise qu'on traverse, on l'évoque tous les jours ici sur ce plateau. Et c'est bien aussi de t'avoir avec nous sur ce plateau, encore une fois, parce que souvent, on dit, tiens, nos ados, nos jeunes à la maison, comment on va les occuper? Est-ce qu'ils sont un peu trop devant les écrans? Il faut faire attention. Toi, tu le dis, tu vas aussi sur les écrans, bien sûr. Comment ça marche? On contrôle un peu? Maman, elle est toujours là pour... Non, ça va, moi, je me contrôle. Enfin, quand je sais que j'en fais trop, j'arrête puis je vais faire autre chose, par exemple du dessin. Ouais. Ou je fais aussi du skate, donc je vais dehors et voilà, je fais du skate. Ben voilà. Bon, bien sûr, tout ça dans les règles, c'est-à-dire qu'on ne sort plus après 18h. Là aussi, on a trouvé nos petits repères, nos petites habitudes. Parmi les sorties qui sont proposées par Qui dit Clic 06, toi, tu participes aussi, puisque Qui dit reporter, c'est aussi être sur le terrain. Qu'est-ce qui marche le mieux, d'après toi, comme activité? Moi, j'aime bien les musées et j'aime beaucoup le musée océanographique. Ah ouais? Parce que je trouve ça super intéressant de voir ce qui se passe sous la mer, les différentes espèces qu'il y a dans la mer Méditerranée. Et j'ai beaucoup aimé l'activité immersive. Immersion, ouais, qui est une expo en ce moment, ouais, qu'on voit d'ailleurs quelques images. Et voilà, je trouve ça vraiment super intéressant. Après, j'aime beaucoup les escape games, mais c'est fermé pour l'instant. Eh oui. Sauf au musée océanographique qui en propose une en fait actuellement, mais on ne l'a pas encore testé, donc ça c'est aussi... prochain reportage à faire. Et c'est vrai que le musée océanographique dont parle Floriane, là, ça fait partie des lieux sur la Côte d'Azur où on peut en profiter. Il a son petit succès, évidemment, pas parce qu'il est forcément seul à être ouvert, attention, hein, parce que ça cartonne toute l'année, même en temps normal, j'allais dire. Tout à fait, ouais. Il y a pas mal de choses à faire là-bas aussi. Il y a toujours des activités, en fait. Voilà, il y a ce côté-là aussi. Voilà, on découvre les océans en plongeant sans se mouiller. Oui, c'est vrai. Sympa. Et puis, si on veut vraiment toucher, alors à ce moment-là, il y a un atelier bassin tactile qui est assez sympa. Pareil, dans les conditions sanitaires, par famille, on réserve. Donc, il y a toujours la sécurité derrière. Et c'est vraiment magique. Nous, on y va tous les ans, pratiquement. Même, tous les ans, ouais. C'est la valeur sûre. Super. Ah ouais, c'est la valeur sûre. C'est vrai que c'est la porte qui s'ouvre sur les océans. C'est magique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a plein de messages aussi derrière parce que on parle de cette exposition. Mais voilà, ils font beaucoup de recherches aussi sur les fonds marins. Il y a beaucoup de messages à passer. Alors normalement, on a un petit quiz pour notre chroniqueur du jour. Mais comme aujourd'hui, on a choisi d'avoir autour de cette table Floriane qui joue un peu le rôle de chroniqueuse. Tu as déjà les réponses ou pas? T'as déjà les... Non, elle n'était pas là. On va peut-être la faire jouer alors. Ça va être compliqué, mais je suis là pour t'aider, t'inquiète pas. Puisqu'on va essayer d'en savoir plus sur Qui dit Clic, évidemment, et sur toutes ces activités qu'on essaie de vous proposer sur la Côte d'Azur, avec un premier chiffre qui va s'afficher, 82 600.
On l'a pas? Ah bon, on l'a pas. On me dit qu'on ne l'a pas. Décidément, ce quiz, aujourd'hui, il ne fallait pas le faire. Mais 82 600, je l'ai, le chiffre, en tout cas, moi. Moi, j'ai la réponse. Et vous avez la réponse. Et c'est assez impressionnant. C'est pour ça qu'on voulait mettre ce chiffre en avant. C'est que c'est un nombre d'utilisateurs par mois sur le site? Alors, sur le site Kidiclic 06 et Kidiclic 83. Et 83, voilà. D'accord. Mais c'est vrai que voilà, on a plus de 82 000 en tout cas par an qui regardent le site tous les mois. Et souvent, ça double pendant les périodes des vacances scolaires d'été. Puisque comme Kidiclic est présent un peu partout en France, en tout cas dans 29 départements aujourd'hui, c'est vrai que je bénéficie en fait des parents qui connaissent déjà Kidiclic en Vendée, en Bretagne, en Alsace et qui viennent passer du bon temps sur la Côte d'Azur et s'amuser en famille. Voilà. L'occasion de rappeler aussi que Kidiclic, c'est une sacrée communauté aussi. Comment ça fonctionne? Parce que chacun se donne des petites infos. Il y a, voilà, parce que vous représentez Kidiclic 06, vous, Christelle, et 83 depuis peu aussi. Depuis 15 jours, oui. Voilà. Donc, comment ça s'organise? Qui prévient qui? Où sont les bons plans? On vous contacte, vous contactez? Il y a un peu des deux en fait. J'ai des partenaires qui sont dans le loisir, qui viennent vers moi pour voir comment ils peuvent justement communiquer leurs bons plans à la communauté. Et parfois aussi, parce que je suis quelqu'un de terrain, lorsque je vais faire des balades, je découvre des lieux magnifiques et je partage aussi. Parce que du coup, vous pouvez trouver des randonnées aussi sur Kidiclic et voilà, tous les week-ends, généralement, je fais des randonnées. Ça, c'était dans la vie d'avant. Il va falloir le faire la semaine. Voilà, il va falloir sortir la semaine, mais c'est vrai que bon, on s'adapte en même temps aussi. Il y a de quoi faire, en fait. Bien sûr. C'est intarissable. Voilà. On est sur la Côte d'Azur. Exactement. Et oui, c'est le plus bel endroit du monde. Même Floriane, elle m'a fait oui, comme ça de la tête. C'est dire que voilà, on est à l'endroit où il faut être. Tiens, si Floriane, je te dis 32, d'après toi, à quoi ça peut correspondre le chiffre 32? Aucune idée. Compliqué? Ouais. 32, comme le nombre d'activités, normalement? Non, je mets un petit normalement? Oui, mais même, je dirais même normalement, si j'en enlève, je pense qu'il y en a une bonne vingtaine. Même plus, c'est ça. Non, ouais, il y en a même. Voilà. Ouais. On restera à 32 si justement je rajoute tout ce qui est randonnée. Oui, c'est les bons plans à faire pendant les vacances dans le 06. Dans le 06, oui. Dans mon dossier vacances, en tout cas, voilà, vous avez tout ça. Alors aujourd'hui, concrètement, tout à l'heure, on parlait des escape games qui sont plus difficiles à organiser. Qu'est-ce qui s'est arrêté? Qu'est-ce qui continue? Évidemment, le plein air, tant que c'est possible, est maintenu. C'est ça? Alors, les parcs de loisirs plein air, malheureusement, depuis vendredi soir, et dans le 06 en tout cas, ont eu l'interdiction en fait, d'ouvrir. Alors que c'était prévu qu'ils ouvrent ce week-end. On pense notamment, je crois que c'est le Bois des Lutins. Voilà, Pichoun Forest. Tout à fait, oui. En fait, ailleurs, j'allais dire en France, tout ce qui est acrobranche ou autre ont le droit d'ouvrir. Maintenant, il y en a qui ne le font pas. Dans le Var, par exemple, ils sont ouverts. On a par exemple le parc About, le Koudou Park, qui est un nouveau parc qui s'appelle la Forêt des Quatre Mondes juste à côté, qui sont défilés dans les arbres. Après, voilà, ce qui reste fermé, c'est les musées, bien sûr. Maintenant, ils proposent... Sauf ceux qui ont une partie extérieure. On a reçu d'ailleurs la Fondation MAG la semaine dernière, qui a une grande partie à l'extérieur. Et là, pour le coup, il y a des choses qui restent possibles. Tout à fait, oui. Il y a aussi l'espace d'art concret de Montsartou qui propose quand même des stages. Le musée est fermé, mais il y a des stages avec des artistes, par exemple, pendant les vacances à faire. Donc du lundi au vendredi, donc c'est possible. Mais voilà, et les autres musées ont des solutions, proposent souvent des activités à faire à la maison. Donc vous trouvez également tout ça dans le dossier vacances. Voilà. Et après, tout ce qui est extérieur, il y a tout ce qui est randonnée. Et après, vous avez aussi des balades à faire en autonomie, comme des courses d'orientation à Mougins, à la Valmasque, où vous avez une carte à télécharger, vous partez en famille et la semaine, ou dans les 5 km. C'est bien, voilà, c'est bien de le préciser. Le week-end, voilà, si vous avez la chance d'être à côté. Mais on a toujours, il faut, voilà. En tout cas, je m'adapte, donc je donne toujours des bonnes idées. Bien sûr. Donc, sinon, vous me contactez sur ma page Facebook ou par mail et je réponds. On rappellera les contacts à la fin de cette émission, mais on est là aussi, voilà, c'est une émission pratique, la grande émission Le Mag, début de vacances scolaires, et c'est pour ça qu'on était, et on est ravis de partager ce moment avec vous, Christelle. Tiens, un dernier petit indice que je vais glisser comme ça, Roselyne Bachelot, tu as déjà entendu parler de Roselyne Bachelot? Non. Mais pourtant, elle parle un peu en ce moment. Bon, elle ne dit pas que des choses voilà, très sympas. Mais ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pourquoi on en parle et pourquoi Kidiclic est en lien, finalement, plus ou moins direct avec Roselyne Bachelot en ce moment?
Alors en fait, KidiClick a 10 ans d'existence en France au niveau du site internet et c'est vrai que du coup on a acquis une grande expérience auprès des familles et de ce qu'elles ont envie et c'est vrai que nous on se bat aussi pour dépoussiérer un petit peu la culture en disant aux familles voilà, un musée n'est pas un ringard et il y a des choses à faire. Et donc grâce à cette expérience-là, on a écrit en fait une lettre à Roselyne Bachelot, notre ministre de la Culture, pour lui proposer nos services et nos idées et voir comment on pourrait les aider, en tout cas, à dépoussiérer la culture. C'est ça, ouais, voilà. Être un des relais aussi pour... Tout à fait. Et comme les familles sont les premiers à sortir, puisqu'ils ont besoin aussi, et ils sont avides de culture, d'apprendre, du coup, ils ont été contents de recevoir notre lettre. Et les créatrices de KidiClick France devraient être reçues dans les prochaines semaines, en tout cas au ministère de la Culture. Ben voilà, il y a une certaine ouverture quand même à la discussion et à essayer de trouver des solutions dans une période très compliquée. On l'évoque régulièrement sur le plateau de la grande émission Le Mag. Christelle, KidiClick 06, restez avec nous. Floriane, ne bouge pas. Pour l'instant, tu es parfaite. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Notre chroniqueuse spéciale aujourd'hui, puisqu'on parle des vacances scolaires largement. Tiens, on va retourner à l'école. Désolé, oui, je sais, c'est les vacances. Mais du côté de Vence, puisque c'est l'objet de notre reportage de la rédaction aujourd'hui. À Vence, une classe travaille sur une bande dessinée pour faire passer des messages. On parle d'écologie notamment. Regardez ce reportage, il est signé Marie Joustot. La ville de Vence s'engage pour l'environnement au travers de différentes actions comme la journée de l'eau. La commune a souhaité impliquer les enfants. Consommateurs de demain, l'école a aussi pour mission de les sensibiliser sur le sujet. Et quoi de mieux qu'une BD contre le plastique pour faire passer le message. C'est le camion qui arrive pour prendre la poubelle. Et mon coéquipier, il prend la bouteille et la poubelle. Il y a des microparticules de plastique qui se détachent et qui vont dans l'eau. Aussi, ça tue des animaux, beaucoup d'animaux. Moi, je suis en train de faire le camion qui part à la décharge. C'est la dernière vignette. Après, il y a un autre groupe qui s'occupe de ça. Un atelier ludique et pédagogique qui traite des pollutions marines. Au travers des dessins des enfants, le message passe plutôt bien. Comment ces microparticules de plastique vont être mangées par un petit poisson, qui ensuite va être mangé par un grand poisson, comme par exemple un thon, et pêché. Et ensuite, ce poisson va polluer toute la chaîne alimentaire jusqu'à nous, jusqu'à venir dans nos assiettes. L'histoire d'une petite bouteille laissée dans les bois qui se retrouve dans la mer. Les enfants très souvent impliqués dans la défense de l'environnement, comme le constate cet artiste qui les encadre. Ils ont cette conscience, ils savent que une bouteille de plastique, ça peut ne pas être recyclé et polluer la chaîne alimentaire, ou on peut choisir d'acheter chez une marque virtueuse qui va les transformer en basket, en doudoune, en chaise, en table. Donc ça le rend consommateurs. Ils sont déjà sensibilisés, ils sensibilisent leurs parents, ils sensibilisent donc tout. Aujourd'hui, ils changent déjà et ils changeront demain. Et c'est en changeant les consommateurs de demain que demain changera. Les travaux des élèves de l'école Saint-Michel seront exposés dans le cadre de la journée de l'eau le 20 mars prochain. Voilà, merci à Marie Joustot de la rédaction d'Azur TV, emmenée par l'excellentissime Nicolas Galup, que vous retrouvez tous les soirs à partir de 18h30 aux côtés d'Éric Revel pour le Grand Direct. On parle info. Nous, on est de retour sur le plateau de la grande émission Le Mag. On continue, nous, d'évoquer ces vacances scolaires, parce qu'on était à l'école il y a quelques instants avec de très belles initiatives. D'ailleurs, c'est pas mal ce petit sujet, parce qu'on voit que voilà, la jeunesse est parfois même plus responsabilisés que certains adultes. Oui, tout à fait. Ouais. On voit vraiment que les enfants, en fait, maintenant, demandent aux parents de ramasser les déchets aussi. Et c'est très bien pendant une balade. Et j'avais fait aussi des petits challenges comme ça l'été en disant aux gens, petit challenge, c'est chacun, quand il part à la plage ou en forêt, ramasse au moins un déchet qu'il trouve. Voilà, si tout le monde le fait. C'est déjà énorme. Floriane, est-ce que tu trouves que... Alors, tu as à peine 13 ans, bientôt. Est-ce que tu trouves que ta génération, vous êtes assez sensibilisée à tout ça ? Moi, je ne trouve pas assez vraiment... dans la cour, par exemple, il y a vraiment beaucoup de déchets, beaucoup de masques, du coup, qui sont jetés. C'est ça. Et des papiers de bonbons partout, par terre. Donc, je trouve que c'est important de sensibiliser sur ça, parce que on est les adultes de demain, donc on doit savoir comment gérer tout ça. Et il y a encore du boulot.
Oui. Eh oui, il y a du boulot. On va se connecter, nous, sur ce plateau avant de terminer, bien sûr, avec KidiClick 06 et vous donner toutes les adresses indispensables pour avoir les infos. Parce que même si les vacances commencent, il y a encore plein de choses qui peuvent s'organiser, on est d'accord, hein. Exactement, exactement. On a toujours les plans A, plan B, plan C. Parfois C, D, voilà. Mais bon. Ça, et avec les dernières nouvelles et les dernières annonces du gouvernement, eh ben, ce sera des activités semaine, beaucoup, un peu moins forcément le week-end. Mais on espère que ça reviendra très vite. Nous, on va justement prendre des nouvelles de quelqu'un qui propose aussi des activités. C'est Céline qui va être connectée à ce plateau parce qu'on est encore une fois, et comme chaque jour dans la grande émission de MAG, à vos côtés. Aux côtés de Céline, donc fondatrice du centre Bien-être Ensemble. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle m'entend, Céline? Oui, bonjour. Bonjour Céline, Bien-être Ensemble. On a envie d'en savoir plus. Expliquez-nous déjà l'idée, le concept, et puis après on entrera un petit peu dans le détail aussi avec vous, parce que la situation, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Que faites-vous? Que proposez-vous déjà en temps normal, j'allais dire? Alors, en temps normal, on propose des ateliers pour les futurs et jeunes parents, mais essentiellement pour les parents et enfants de moins de 3 ans, du lundi au samedi. Voilà. Alors, le samedi, on va l'oublier pour l'instant. Voilà, avec les dernières nouvelles qui sont tombées aujourd'hui. On fait comme on peut. Après, en temps normal, sur les mercredis après-midi, on fait des ateliers pour les enfants de 3 ans et plus jusqu'à 10 ans. Et pendant les vacances scolaires, on les prend sur 3 créneaux. Un créneau pour les moins de 3 ans, un créneau pour les 3-5 ans et un pour les plus de 6. Alors forcément, comme beaucoup, vous vous adaptez à la situation, aux moindres déclarations. On l'a vu encore aujourd'hui avec ce confinement dans les Alpes-Maritimes, en tout cas sur le littoral, entre Menton et Théoul. Comment vous accueillez ces nouvelles et surtout, comment vous vous adaptez? Vous êtes autorisé à faire quoi? On vous interdit de faire quoi? Comment ça se passe pour vous? Alors déjà depuis 15 janvier, tout ce qui était yoga, sport en salle, c'est plus possible en intérieur pour les enfants. Donc on le proposait en extérieur le week-end. Donc là, on va modifier notre planning pour que ce soit proposé toujours en extérieur, mais la semaine. Voilà. Après, pour le reste, on fait des ateliers individuels à thème avec du matériel individuel, toutes les normes qu'il faut, le gel, le masque, les distanciations. On s'adapte tout simplement comme on peut, voilà. Christelle, ça fait partie des activités que vous pouvez aussi vous répertorier, proposer, parce que depuis tout à l'heure, Oui, on parle beaucoup randonnée. Ah ben voilà, on va tout savoir. Voilà. Je répertorie Bien-être Ensemble. J'aime beaucoup justement parce qu'elle propose beaucoup de choses pour l'éveil des tout petits. Et il y a toujours des thèmes fantastiques, quoi. Justement, au niveau de la motricité, elle fait des choses fantastiques. Elle avait fait sur le thème de la banquise, donc c'était génial pour les bébés. Donc, et on peut vraiment commencer très tôt, en fait. C'est ça, et c'est la question que je voulais poser aussi à Céline. À partir de quel âge finalement on peut venir vous voir, en tout cas amener nos enfants, à partir de quel âge le plus tôt possible? On a tendance à dire que l'éveil, voilà, ces premières activités, elles sont très importantes pour les plus petits. Voilà, tout à fait. En fait, durant les 3 premières années, c'est là que l'enfant va le plus s'éveiller. Donc c'est vrai que nous, on accueille les parents enfants à partir de l'âge d'1 mois. Voilà, mais les ateliers sont proposés suivant les âges. Donc à partir d'1 mois, ça va être de l'éveil sensoriel, du massage bébé. À partir de 6 mois, ça peut être de l'éveil à la peinture, du Snowzealand, de l'éveil musical. Et au fur et à mesure qu'on augmente, 18 mois, on va éveiller à la terre, au yoga, au monde. À partir de 3 ans, c'est à l'écologie avec des ateliers petits écolos. On peut faire des ateliers culinaires aussi. Enfin voilà, on touche pas mal de domaines. Pour permettre à l'enfant de s'éveiller à son rythme et avec son parent. Bon, Céline, avant de vous quitter, un mot sur la façon dont on peut avoir tous les renseignements, vous suivre pour peut-être se renseigner aussi, parce que les vacances commencent à peine et il y a peut-être des parents, des gens qui nous regardent et disent tiens, tant qu'on peut encore faire des activités la semaine au moins, on va essayer d'aller vous rendre visite. Expliquez-nous. Alors, vous avez un site internet. Sinon, le plus simple, c'est notre page Facebook, Bien-être Ensemble, où vous trouverez les ateliers avec nos différents thèmes. Carnaval, pour la première semaine, la deuxième semaine, ça sera sur l'espace. Vous avez donc les jours, les heures, le thème abordé, l'activité proposée. Et donc les parents peuvent cliquer sur le bouton réserver de la page Facebook et réserver leur place par rapport à l'âge de l'enfant, ou alors m'appeler, il y a mon numéro de téléphone pour avoir plus de renseignements. Eh ben voilà, merci Céline d'avoir partagé ce petit moment avec nous. On essaye, nous, d'être une émission aussi pratique et de donner le maximum d'infos à ses parents, parce qu'on est pendant les vacances scolaires toujours confrontés à ce petit
truc de se dire, bah tiens, on va faire quoi? On va s'occuper comment? Ce sera le cas aussi avec vous, avec le centre Bien-être Ensemble. Merci beaucoup, Céline, et bonne continuation. Merci. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Ben voilà, il y a des choses à faire sur la Côte d'Azur. Évidemment. Mais c'est pas Christelle de Kid Click 06 qui va me dire le contraire. exactement. Et Kid Click 83 maintenant. Et 83. Oh là là, elle avait peur de s'ennuyer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Exactement. Un mot justement pour avoir toutes les infos, pour savoir quoi faire. Les vacances démarrent à peine. Il y a encore des stages où on peut inscrire les enfants. Oui, on peut encore inscrire les enfants, sport, artistique, plein de choses en fait. Faut pas croire qu'on est enfermé, c'est pas vrai. On a plein de choses à faire et il faut aller sur le 06.kidiclick.fr ou 83.kidiclick.fr pour les escapades dans le Var. Et ben voilà, Floriane, t'as prévu quoi pendant les vacances là? De suivre ma mère dans ses... Dans ses aventures. Bah, c'est pas mal aussi, parce qu'elle bouge beaucoup aussi, il faut la suivre. Hein. Et puis à la maison, on l'a compris, passionnée de cinéma, donc même les séries. Comme quoi les écrans, il peut y avoir des bons côtés aussi. Puisque tu découvres des séries, je crois, même sur TikTok, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Ben voilà, c'est bien TikTok finalement. Faut pas en abuser. Voilà, on va dire ça comme ça. On trouve des super films à chaque fois sur TikTok. Ah bon, on fera une émission bon plan, série, film, et ce sera Floriane qui viendra nous les présenter. Merci Floriane d'avoir joué le jeu avec nous. En tout cas, c'était un plaisir. Je te souhaite de bonnes vacances. Merci, vous aussi. Avec plaisir. Bon, nous, c'est pas vraiment les vacances, mais on s'amuse bien quand même. Merci Christelle. Merci beaucoup. À très bientôt. Le dessin de Rémi Molinari, j'allais l'oublier, mais avant de conclure, lui, il réagit à l'actualité. Et on va découvrir ce dessin. Voilà la zone de non-contrôle d'identité. Pourriez-vous m'indiquer la zone de non-contrôle fiscal pour ce monsieur qui arrive en Rolls-Royce? Oui, il est chaud bouillant sur l'actu en ce moment, Rémi Molinari, notre caricaturiste. Merci à lui, il sera de retour très vite sur le plateau de la grande émission Le Mag. Encore une fois, merci Christelle, merci Floriane. Merci beaucoup. Très belles vacances à vous. À très bientôt. À très bientôt, bien sûr. On continuera de parler d'activités sur la Côte d'Azur. Merci de votre fidélité. Les vacances ont commencé. Il y en a d'autres qui bossent. C'est peut-être votre cas. Merci, quoi qu'il arrive, de votre fidélité à la grande émission Le Mag. On est là du lundi au vendredi. Nous, ça ne change pas à partir de 18h. Merci encore et je vous souhaite un agréable moment sur nos antennes. À très vite. Bye bye.